L'Église catholique fait mémoire de saint Aimé et de saint Euché. Saint Aimé. Ou Amata, de Corano, da Assisi en italien. Vierge. Le cloître du monastère Saint-Damien à Assise appartenait à une famille très distinguée d'Assise, celle des Offreductio comme sainte Claire sa tante et son oncle, frère Ruffin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était mondaine, très mondaine, jusqu'au jour où, visitant sa tante au couvent de Saint-Damien, elle décida de devenir religieuse. Elle entra en ce couvent en 1213. À partir de ce moment, elle pratiqua l'austérité au point que ses jours en furent abrégés. Saint Euché. Le diocèse d'Orléans fait mémoire de saint Euché, né en cette ville vers 695. Il était moine heureux et tranquille en l'abbaye de Jumièges en Normandie, quand Charles Martel le nomma évêque d'Orléans. Il eut beau faire la sourde oreille et pleurer toutes les larmes de son corps, il dut se soumettre à l'ordre reçu. Il se mettra vaillamment à la tâche et tout ira bien jusqu'à la bataille de Poitiers remportée par Charles Martel en 732. Estimant que c'était grâce à son succès que l'Église avait échappé au péril de l'islam, le vainqueur s'empara du trésor de nombre d'églises et de cathédrales. Les évêques, par peur, gardèrent le silence tant ils redoutaient le maire du palais. Seul l'évêque Euché osa protester avec véhémence. Il fut destitué et exilé à Cologne en Allemagne. Le duc Robert de Liège se prit d'amitié pour lui procurant un refuge en l'abbaye de Saint-Tron dans le Limbourg belge. C'est là qu'Euché rejoignit son maître le Christ le 20 février 738. Il y a un autre saint Euché, évêque de Lyon au 5e siècle. Il fut un spirituel, écrivain renommé. D'étymologie grecque, Euché signifie le bien, et essir, kéro. Saint Aimé, saint Euché, priez pour nous. Évangile. Tu es le Christ. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent. Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit. Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna. Et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.